Oh mon cher Étienne. Mais, on voit bien que vous êtes les fils Ah oui, c'est normal. de Frédéric Kibassa Maliba. Raphaël, Oui. le président de votre parti, l'UDPS, Kibassa, a annoncé officiellement qu'il quittait la majorité présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un risque pour vous politiquement de vous éloigner de la majorité présidentielle pour entamer cette démarche de réunification? Non, je ne pense pas que dans une démarche comme celle de la réunification, on peut parler aujourd'hui des risques ou pas. Parce que la réunification reste la seule solution pour que l'UDPS puisse réellement s'élever. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'acte que nous avons fait pour prendre congé de la majorité, d'ailleurs une majorité sur laquelle aujourd'hui, je vous rappelle que nous avions été dans la majorité parce que en 2006, nous avions été dans une position où l'UDPS ne partait pas aux élections. Hein, je vous ai rappelé ça la dernière fois. Je vous ai dit c'est à cause de cette politique d'abandon que l'UDPS, dite Kibassa, a été vers la majorité. Mais aujourd'hui, la réunification nous oblige d'enlever nos égos, d'enlever nos intérêts personnels, d'enlever nos intérêts privés pour penser à l'avenir de ce parti. C'est-à-dire la renaissance de l'UDPS. Mais Raphaël, vous êtes secrétaire général aux relations extérieures. Exactement. Est-ce que dans cette réunification, supposons demain qu'on vous demande de céder votre place, les ferez-vous facilement? Mais moi je ne considère pas ça comme un poste. Moi je considère ça comme une responsabilité. Lorsque j'ai accepté par les collèges de fondateurs d'assumer le rôle du secrétariat national aux relations extérieures, c'était justement pour faciliter et pour appuyer la démarche de la réunification. Donc aujourd'hui, après le congrès, si on estime que Raphaël Kibassa doit évoluer dans d'autres horizons, je le ferai, toujours pour l'amour du parti, pour que ce peuple retrouve enfin le UDPS sur lequel il a toujours mis son espoir. Donc vraiment, sur ce point, il n'y a pas de... Raphaël, les nouvelles qui arrivent de Kinshasa, on sent que quelque chose est en train de changer chez vous, hein, parce qu'on a annoncé depuis 3 jours que M. Moleka a été nommé 3e vice-président de votre parti, et on sent que quelque chose change à l'UDPS Kibassa. Comment vous voyez ça d'ici? L'état d'esprit de l'UDPS se réveille. Vous savez, quand une personne est malade, est dans le coma, et qu'à un moment donné, par le geste de traitement, elle arrive à se réveiller, il y a un rayonnement qui se passe. Et ces rayonnements souvent attirent du monde. Aujourd'hui, si M. Albert Moleka a rejoint la dynamique de la 12e rue sur la réunification, je pense que c'était juste pour démontrer sa contribution à cette vision de réunification. Donc, pour nous, ce n'est pas l'UDPS Kibassa, ce n'est pas l'UDPS Tshisekedi, c'est la renaissance de l'UDPS originelle, c'est-à-dire celle qui est celle dont les 13 fondateurs ont pu prendre le courage de créer pour donner un espoir au peuple. C'est des UDPS-là que nous sommes en train de travailler. Donc, à mon avis, je pense qu'il ne faudrait pas systématiquement penser aux personnes qui rejoignent l'UDPS comme étant une démarche personnalisée. Non, c'est une volonté de voir cette UDPS debout. Mais ce n'est pas une nébuleuse qu'on est en train de créer et demain on aura la guerre des chefs. Il faut penser à cela aussi. Je ne pense pas, parce que l'état d'esprit auquel ces personnes rejoignent la 12e rue, c'est justement, comme on l'a dit tout à l'heure dans la salle, c'est de retrouver cette UDPS originelle, cette UDPS qui a fait l'espoir de ce peuple. Donc je ne pense pas qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc vous nous confirmez ici qu'à Kinshasa, la dynamique est déjà lancée de votre côté. Vous êtes réellement engagé dans cette démarche Absolument, la dynamique est réellement lancée à Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous avons même des internationaux qui nous parlent de cette réunification. C'est un moment historique pour l'UDPS. Je pense d'ailleurs que c'est un moment historique pour le peuple congolais. Parce que grâce à cette réunification, le peuple congolais peut baser maintenant encore une fois sa confiance sur l'UDPS. Donc c'est un moment sacré. Très bien, merci beaucoup, M. Raphaël. C'est moi qui vous remercie, Étienne. Merci encore. Merci. Bonjour M. Toutou. Bonjour Étienne. Une fois de plus on vous retrouve ici à Bruxelles. Vous êtes arrivé en retard dans les embouteillages, mais vous avez tenu quand même à être là. Il y avait une bouchon terrible. 300 km, c'est pas facile. Moi c'est même pas 300 parce que moi j'ai fait d'abord 400 des Limoges à Paris et des Paris ici, donc j'ai fait 700 km. Il faut vraiment le faire. Alors,
On parle beaucoup de réunification. Quelle lecture vous avez par rapport à cette démarche? Oui, je crois peut-être que vous n'avez pas été dans la salle pour suivre mon allocution, mais la réunification est en marche, Étienne. Nous sommes obligés de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, nous constatons, nous sommes les hommes les plus heureux parce que vous vous rappelez à notre réunion d'Arlebec où je vous ai dit que nous sommes en train de travailler pour un sursaut des rassemblements, pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs du parti. Aujourd'hui, la réunification est en marche et nous devons mettre l'UDPS en ordre de marche. Bien qu'on puisse trouver ceux-là qui peuvent mettre les pots de bananes entre les pattes, mais nous les sauterons et puis nous allons de l'avant. Aujourd'hui, la dynamique est lancée et je crois que pour ceux qui vont nous entendre peut-être au niveau de la base, ils comprendront qu'il est nécessaire et urgent de pouvoir se mettre au travail. Mais cette dynamique, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte une espèce d'alliance contre la nature, puisque tout le monde semble, ceux qui sont ici semblent être contre la famille biologique. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous unit aujourd'hui et que demain, la guerre des chefs ressurgira quand vous aurez mis en place cette réunification? Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les valeurs du parti. C'est pas des alliances contre nature. Nous sommes des animaux politiques, Étienne. Les animaux politiques, nous pouvons avoir des idées contraires. Donc, c'est-à-dire que moi, exactement, je ne vais pas réfléchir comme vous, mais parce que nous sommes tous tenus aux valeurs du parti, nous allons vers ces valeurs. De toute façon, aujourd'hui, qui pourra accepter qu'il puisse y avoir des falsifications dans les statuts du parti? Les statuts du parti sont notre constitution. Et lorsque vous falsifiez, vous croyez qu'on va vous applaudir pour cela? Et lorsqu'on décide que le président du parti doit pouvoir prendre les rênes pendant 3 ans et qu'on trouve maintenant qu'il est éternel, vous croyez qu'on va vous applaudir? Nous sommes en train de lutter contre toutes ces antivaleurs. Nous sommes en train, de manière à pouvoir s'approcher beaucoup plus aux valeurs qui vont pouvoir triompher notre parti. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes décidés, quoi qu'il arrive, à aller de l'avant, à réunifier ce parti. Nous revenons au parti, nous revenons aux fondamentaux de l'UDPS, nous revenons aux valeurs pour lesquelles l'UDPS a été créé. Vous comprenez? À 6 mois des élections, est-ce réalisable? Tout est possible. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes ici en Belgique. Moi, je suis en France. Vous savez quand est-ce que vous savez, Sarkozy avec ses compères, ils ont créé les Républicains. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce parti va pouvoir aller aux élections. Nous sommes rassurés que lorsque nous allons pouvoir avaliser les chemins, nous tenterons à la mesure du possible à pouvoir aller sur terrain et redynamiser la base et parler effectivement pour ce qui concerne les valeurs du parti et admettre à ce qu'on puisse aller de l'avant. Et je crois sincèrement, pour ce qui me concerne, que l'UDPS triomphera. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, merci, et à vous aussi qui vous dérangez. À tout moment, vous êtes là, et ça, vous avez un chapeau pour ça. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Capitaine. Bonjour, Étienne Gandou. Voilà. On vous retrouve une fois de plus ici à Boxal pour ce qu'on appelle la réunification. Est-ce juste une alliance des circonstances par rapport à la situation qu'il y a avec la famille biologique, ou bien c'est un projet réaliste qui ira jusqu'au bout? C'est un projet non seulement réaliste, mais hautement politique. Et c'est même de la haute politique. Parce que, d'expérience, aucune famille divisée ne peut aller loin. Monsieur Capita, est-ce que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce n'est pas une espèce de nébuleuse où demain, il y aura la guerre des chefs? Non. C'est un souhait qui a été exprimé par la majorité des cadres. La majorité des cadres et même des combattants, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'honore personne. Monsieur Tshisekedi, nous soulignons que c'est un mythe et en même temps une icône. Mais vous savez que ce qui se passe aujourd'hui, tel que je le connais, rien ne vient de lui. Mais est-ce que ce projet, finalement, n'a pas pour but de sceller une alliance qui va conjuguer M. Tshisekedi au passé? En tout cas, il y a des impondérables en politique que seul Dieu peut, dont seul Dieu peut prédire les tenants et aboutissants. Mais nous, en tant qu'humains, nous sommes assez limités. Mais ça s'appelle impondérable.
Monsieur Kapita, cette semaine, Bruno Avung de Kinshasa, il a publié un communiqué dans lequel il affirme que il n'est pas au courant de cette histoire de réunification, qu'il demandait à ceux qui étaient dans cette démarche de retourner dans les cellules de base. Êtes-vous concerné par cela? Non, pas du tout. Je crois que M. Mavungu est de bonne foi, mais pour ce cas précis, il n'a pas toutes les informations en la matière. Je pense que c'est un homme de paix, mais qui a peut-être peur de toucher, de mettre le point sur les i. Mais la situation qui prévaut dans l'UDPS est de nature à faire chambouler tout si on y prend garde. Mais Félix Tshisekedi lui-même hier, dans sa conférence de presse, je reprends les termes qu'un site internet congolais a utilisé, qu'il tranchait pour lui. Il n'y a qu'un seul UDPS qui s'appelle UDPS Tshisekedi, et que voilà, ceux qui sont dans cette démarche travaillent pour les pouvoirs de Kabila. Mais c'est une façon de parler, mais dans son subconscient, même dans son fort intérieur, il sait qu'il tient un discours pour plaire à X, Y, mais la réalité est là. Les faits politiques sont têtus. Il faut les percevoir et les saisir à temps pour ne pas être dépassé. Il y a des gens qui disent à certains non avertis, oh, la vie a fait ce que vous êtes. Non, la vie ne fait de personne ce qu'il est. C'est notre façon de percevoir. C'est notre conviction personnelle. C'est nos convictions qui déterminent notre vie. Et il ne faut pas se laisser aller. Il faut percevoir les choses, les saisir à temps, se fixer une ligne de conduite. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Étienne.